pourquoi Jésus est-il le seul à pouvoir me donner la vie éternelle? Eh bien, je vais le savoir avec vous aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais on sait qu'il y a un seul chemin qui mène à Jésus. Et c'est Régent qui va nous parler un peu de ça aujourd'hui, je pense. Oui, avec l'aide du livre, le livre des livres, la Bible, qui nous dit que justement, une personne unique, un message unique. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle de cette façon-là, qu'un message unique, une seule unique façon de pouvoir obtenir la vie éternelle et d'entrer en relation avec Dieu? C'est le langage de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Nous, on va juste vous le partager. On va le prendre ensemble, si vous voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, parce que les gens ont reçu cet Évangile à la maison. Hein? Et puis, on aimerait qu'ils puissent l'utiliser. Alors, rien de tel que d'utiliser l'émission Parole vivante et d'encourager nos téléspectateurs à remettre la main sur ce qu'ils ont reçu cet été, tout à fait gratuitement, un exemplaire de la Parole de Dieu, et de chercher ensemble, nous allons trouver ensemble la réponse à cette grande question, pourquoi seul Jésus-Christ peut nous donner la vie éternelle? Jésus. Alors, si vous voulez bien, suivez-moi. On va suivre avec toi, Régent. Je vais m'installer et on va s'installer. Les regards dans les Saintes Écritures, je ne sais pas, je m'en vais et je vais m'approcher de chacun d'entre vous afin de pouvoir partager plus intimement, plus personnellement ce merveilleux message. Vous savez, l'Évangile de Jean, chapitre 20. L'Évangile de Jean, c'est les paroles rapportées par l'évangéliste, par l'apôtre Jean, de son vécu. Il va nous dire dans son épître qu'il a pu toucher la vérité, qu'il a pu vivre, partager un moment unique en son genre dans sa vie. Imaginez un témoin oculaire de la personne de Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui a permis maintenant que nous ayons cet écrit entre nos mains, cet évangile selon Jean. Regardons ensemble ce qu'il a pu vivre, un moment bien particulier. Jésus a accompli son ministère public, il est mort sur la croix, il a été enseveli, il est revenu à la vie, ressuscité, et maintenant il va s'adresser à ses apôtres, à ses disciples, et va leur confier une mission. Quelle mission? Lisons ensemble. L'Évangile selon Jean, chapitre 20, et nous allons lire les versets 19 et suivants. Lisons ensemble. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Je vous envoie. » Il y a trois choses dans ce texte, trois grandes vérités. Jésus leur apparaît dans cette salle, une salle qui est fermée à clé, parce que ces Juifs craignent, ils ont la peur de subir le même sort que leur maître, l'arrestation, de passer devant un procès, un semblant de procès, ceux qui connaissent l'histoire, et d'avoir été mis au rang des criminels. Et ils craignent de subir le même sort. Alors ils s'enferment dans cette chambre, dans ce bâtiment à double clé. Et puis naturellement, Jésus vient, leur apparaît et peut leur apporter un réconfort, une consolation. Il leur apporte la paix, de les rassurer, de pouvoir calmer. Seul Jésus peut calmer un cœur qui est anxieux, un cœur qui est perturbé, troublé. Dans quel état est ton cœur présentement? Que vit-il face aux circonstances, aux événements? Perturbé, un cœur qui n'a pas la paix. Jésus peut entrer. Même si tu as la peur des hommes, peut-être la peur des gens qui t'entourent, peut-être les hommes t'ont fait subir aussi des atrocités, il y a des choses, des gravités qui sont là marquées sur ton cœur. Jésus est la personne, celui qui vient vers toi et qui dit « J'ai porté tes souffrances, j'ai porté tes douleurs, je suis venu maintenant te guérir. »
Jésus est la solution au mal que tu subis présentement ou que ce que tu souffres intérieurement. Moi, je ne connais pas ton âme, je peux écouter tes paroles, je peux voir ce que tu peux ressentir par tes agissements, peut-être tes larmes, tes pleurs, mais le Seigneur, lui, il peut rentrer dans ton cœur et réparer ces choses et apporter une pleine guérison. Alors imagine ce qu'il peut accomplir. Il rentre dans ce lieu et il apporte la paix aux siens. Ensuite, avez-vous remarqué, il partage sa joie. Alors la joie de pouvoir le reconnaître. Et toi aussi, tu as besoin de reconnaître celui seul qui peut t'apporter une joie. Imaginez pas la joie qui coûte des prix énormes, exorbitants. Peut-être tu vas avoir un certain plaisir, tu dois débourser, tu dois dépenser. Et puis aujourd'hui, bien, tu n'as peut-être plus les moyens de te payer une sortie, de pouvoir avoir un divertissement. Mais cette joie-là, elle demeure éternellement. C'est la joie en la personne de Jésus. Dès qu'ils ont vu, ils ont reconnu Jésus, ils étaient dans la joie. Et le Seigneur Jésus-Christ apporte une joie, une telle joie que tu vas pouvoir t'exclamer, les gens ne te reconnaîtront plus, mais on dit, bien voyons, toi qui étais maussade, toi qui étais toujours en train de te faire du remords peut-être même, imagine, il t'a libéré, il peut nous libérer, le seul qui peut nous libérer notre âme et puis y apporter une joie. Le Seigneur et la joie de tout être humain qui se confie en lui, nous disent les Saintes Écritures. Et en plus, le dernier point, il confie une mission que nul ne peut accomplir que par sa propre puissance. Je vais aller m'installer au bureau. On va regarder d'autres textes bibliques, alors je vais mieux m'installer afin de pouvoir feuilleter ensemble, ouvrir les Saintes Écritures et lire ces textes que le Seigneur nous a laissés entre nos mains. Vous avez toujours cet évangile de Jean. Alors donc, cet évangile nous apporte des grands faits. Le Seigneur accomplit des grands miracles. Et j'aimerais juste qu'on lise cette fois dans Jean, toujours chapitre 20, mais les versets 30 et 31. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous partage ici. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous essayez de produire par vous-même une certaine joie, une certaine paix. Vous avez lu beaucoup de livres, vous avez essayé d'expérimenter dans diverses sciences, alors donc en divers écrits. Mais seul le Seigneur peut vous apporter la véritable paix, la véritable joie et cette mission qu'il a confiée à ceux et celles qui se mettent leur confiance, qui croient en lui, de pouvoir apporter un message maintenant de la vie éternelle. Vous savez, Jésus a fait encore beaucoup de miracles, puis en fait encore aujourd'hui. On ne pourrait pas contenir dans un écrit tous les miracles que le Seigneur accomplit. À tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de vies qui sont transformées, bouleversées, transformées par la présence de Jésus-Christ. Vous essayez peut-être de devenir une meilleure personne. Confiez-vous dans la personne qui est la meilleure des meilleurs, c'est la personne unique, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, au lieu d'essayer de faire du bien, confie-toi à la personne qui est le bien incarné. Avez-vous remarqué les titres que Jésus porte ici dans les Saintes Écritures? Il dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est le seul qui a pu venir manifester cette puissance d'en haut, le seul qui a pu quitter les ténèbres, qui a pu quitter la mort et remporter la victoire sur elle. Le seul, l'unique. Et voilà pourquoi il y a un message unique. Et voilà pourquoi les Saintes Écritures nous disent qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de délivrance autre qu'en la personne de Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de pardonner tes péchés. Même il y a eu une confrontation avec la religion et les chefs religieux de son temps parce qu'il a utilisé ce langage qui seul Dieu pouvait posséder. Il a dit un jour, « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les chefs religieux ont dit, « Mais que se passe-t-il? Il se fait égal avec Dieu parce que seul Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés. » Et justement, le Seigneur dit, « Vous aviez bien compris, au lieu de dire à cet homme, « T'es guéri », je peux lui dire, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Il a le pouvoir de pardonner les offenses qu'on a fait envers Dieu. Imaginez. Alors, ce n'est plus dans un système, ce n'est plus dans des cérémonies, dans des traditions. Peu importe où est-ce que votre foi est placée présentement, vous devez vous défaire de tout cela et la placer uniquement dans la personne de Jésus-Christ. Je sais que les gens, souvent, lorsqu'ils entendent parler d'un message unique, de cette façon-là, de dire que la personne de Jésus,
c'est celle qui mérite entièrement votre confiance et tout le reste, vous devriez abandonner tout cela. Et c'est là que vous allez vivre le véritable changement, la véritable délivrance que Dieu peut vous apporter. Les premiers disciples qui étaient là, eux aussi étaient dans un contexte très religieux et c'était mal vu d'abandonner cette religion-là. Et pourtant, ils ont préféré suivre Jésus-Christ que de s'attacher à toutes ces traditions qui étaient là déjà dans leur existence, dans leur ère, dans leur temps, dans leur période. Et nous aussi, on doit faire des choix. Où est ton cœur? À quoi as-tu lié ton cœur? À quoi est-il attaché? Oh, qu'il puisse être délié, détaché, afin de s'attacher uniquement à la personne qu'il mérite, qui mérite cet attachement profond de ta part. Oh, que Jésus-Christ vienne la personne qui vienne t'émerveiller, qui vienne te manifester justement sa bonté, son amour. Je ne sais plus comment le dire et comment le répéter après toutes ces années. Je cherche des mots qui pourraient te dire, mais c'est si simple. C'est tourne-toi vers lui. Demande-lui invoque-le, qu'il accomplisse pleinement son œuvre. Et son œuvre n'est nulle autre que de t'apporter cette dimension de la vie éternelle. Vous savez, quand nous lisons que c'est lui, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom, accepte cette bonne personne, le seul qui a le pouvoir d'accomplir cette œuvre de délivrance. Tu sais, il fallait qu'une personne juste meure pour des injustes, qu'une personne innocente puisse mourir pour des coupables, qu'une personne sainte meure pour des pécheurs, qu'une personne, le Fils de Dieu, meure pour des gens comme vous et comme moi. C'est la seule, unique personne. Détourne-toi de tout le reste. Ouvre ton cœur. Accepte-le comme il est décrit. Reçois-le comme la Bible en parle. L'unique Sauveur, le grand libérateur. Tu pourras lire maintenant le livre de l'Évangile de Jean jusqu'au début, du début lorsqu'il est présenté comme étant la lumière, comme étant la parole de vie, comme étant la grâce et la justice de Dieu manifestée. Tous ces « je suis » que tu retrouveras dans l'Évangile de Jean, tu pourras les vivre, les expérimenter avec lui et goûter un à un quand il dit « je suis la porte », il est l'accès qui mène là où il fait bon vivre. « Je suis la résurrection et la vie », c'est celui qui peut te transporter au-delà du tombeau, au-delà de la mort et naturellement te faire vivre éternellement dans ce lieu. Dans Jean 14, il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, « Je m'en vais vous préparer une place ». Il n'y a qu'un train qui mène au ciel. Et ce train est à la gare présentement et il t'invite à le prendre, à monter à bord. N'attends pas le prochain, il n'y en aura pas d'autre. Et puis si tu le manques, bien, tu ne pourras pas dire « j'aurai une seconde chance ». Non, c'est le seul, unique train, la locomotive, et tous ces wagons sont prêts à partir. Et le Seigneur a dit « je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Le seul, unique train qui mène au ciel, au paradis. Et il ne faut pas que tu le manques de ton vivant. Emprunte-les. Embarque, monte à bord. Si je peux te donner une petite aire d'aller, une petite poussée pour te dire voilà la direction que tu peux prendre. Moi, je l'ai pris il y a plus de 33 ans, cette direction. Et je suis dans ce train qui est arrêté à la gare afin que tu puisses y monter toi aussi. Celui qui conduit là où il fait bon vivre, dans la présence de Dieu. Aujourd'hui même, tu peux bénéficier assis dans ce train de tous ces bons soins et de pouvoir déguster avec lui ces mets succulents, spirituels. Il va te conduire vers une église où est-ce que cette parole est enseignée, où est-ce que la personne de Christ est placée au centre de cet enseignement, au centre de cette vie d'église, le centre de ta vie. Alors donc, voilà pourquoi il est cette personne. On va prendre un temps d'arrêt. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir, hein? On va méditer. Voici un chant qui va être là. Tu pourras l'écouter aussi, mais te conduire à la réflexion, à méditer sur cette vérité. C'est notre ami Robert Goulet qui va nous chanter tous assemblés autour de cette unique personne, tous assemblés de ce Dieu vivant qui s'est manifesté parmi nous, parmi les hommes, en la personne de Jésus-Christ. Écoute ce chant et réfléchis sur cette vérité. Il
quel jour merveilleux, il entra dans mon cœur, auquel parfait bonheur, il lava mon péché. Comment vous expliquer que le Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi, un jour tu me prendras, dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés, pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés, pour te louer, notre rocher, tous assemblés, pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés, pour te louer, notre berger, tous assemblés, pour te louer, pour t'adorer, tous assemblés, pour t'exalter, pour te louer, pour t'adorer, tous assemblés, pour te louer, notre Seigneur, notre berger, notre rocher, notre Seigneur. Tous assemblés, j'espère que c'est le désir de votre cœur à l'instant de vous assembler en la personne de Jésus, ce rassemblement. Premier jour de la semaine, ces disciples étaient rassemblés, mais il leur manquait la personne par excellence, le Seigneur Jésus. Pourtant, ils étaient rassemblés en prière, ils étudiaient peut-être les Écritures, ils se partageaient, mais il leur manquait la personne de Jésus. Peut-être dans tes rassemblements, c'est ce qu'il te manque présentement, la joie, la paix, et la mission que le Seigneur confie à tous ceux et celles qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel, d'aller propager à tout le monde qu'il y a une seule unique façon d'être pardonné de nos péchés, et c'est en recevant le sacrifice de Jésus personnellement. Je vais te demander quelque chose de très personnel. Ton cœur est attaché à diverses formes religieuses, à des pratiques religieuses. Je vais te demander d'abandonner tout cela, de dire non à tout cela et de dire oui à Jésus-Christ qui est présentement en train de frapper à la porte de ton cœur et il réclame une place. Fatigué de jouer à la religion, fatigué d'essayer de faire le bien, de plaire à ton entourage, de plaire aux hommes, maintenant tu vas plaire à Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce qu'il y avait de plus précieux, la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Et si tu le reçois, c'est ce que nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, cette parole qui s'est faite chair a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu veux devenir un enfant? Voici la condition. Tu dis, Seigneur, j'abandonne tout et je me tourne vers ton cadeau précieux qui m'est cher aujourd'hui. Je reconnais que c'est en Jésus seul que je peux obtenir un plein pardon, une pleine réconciliation, la vie éternelle. Et je veux vivre maintenant avec ce nouveau Maître, ce Seigneur de ma vie. Je veux le suivre dans son enseignement. Je veux qu'il soit au centre de ma vie, au centre de mes rassemblements à la personne de Jésus et de trouver cette paix maintenant, cette joie et d'avoir cette mission maintenant de pouvoir dire aux autres qu'en Jésus, ils peuvent aussi avoir le pardon du péché et par le fait même devenir des enfants de lumière, des enfants de Dieu et avoir l'assurance, la paix que je suis à bord du bon train qui mène à la bonne destination, à la vie éternelle, c'est-à-dire à la présence de Dieu. Tu veux faire cela? Faire ce choix? Dire ces mots? C'est tout un choix, c'est toute une décision, mais c'est l'unique, c'est la seule qui peut t'emmener justement dans ces conditions d'assurance, de certitude dans ton cœur et de te dire, oui, tout est réglé maintenant. Mon enfant, je m'en vais te préparer une place afin que là où je suis, tu y seras toi aussi.
Ce n'est pas à nous à préparer cette place, c'est au Seigneur Jésus. Laissons-lui cette tâche, parce que tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait même très bien. Alors laissez-lui la tâche de vous délivrer, de faire sa place dans votre cœur, et par le fait même de vous préparer une place aussi pour votre éternité. On lui fait confiance? Faites-lui confiance. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a mentionné aujourd'hui qu'il y a un seul, c'est Jésus qui peut nous donner la vie éternelle, le seul qui peut nous donner la vraie paix, la vraie joie. Alors, si tu veux en entendre parler un peu plus, va dans un déjeuner de l'espoir. Il y en a dans ta région, tu peux voir les coordonnées pour savoir comment t'y rendre. Et tu vas entendre le témoignage d'une personne qui a justement reçu ce don gratuit de la vie éternelle, qui a reçu cette vraie paix et cette vraie joie. C'est pour toi aussi. Alors, prends nos coordonnées et vas-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, on a un privilège d'entendre le témoignage de M. Marcel. Alors, Marcel, bonjour. Bonjour. Moi, mon témoignage, moi, je suis militaire, première des choses. Ça fait 25 ans que je suis militaire. J'ai été en Yougoslavie. J'ai vu des horreurs de la guerre, j'ai vu des cadavres, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai été avec les Nations Unies, qu'on pouvait pas se défendre, puis j'ai vu des choses incroyables. Puis là, dans ce temps-là, j'étais pas sauvé. J'étais comme impuissant devant toutes ces choses-là. De choses de monde d'atroce. De l'atrocité, là, des enfants mutilés, plein de choses. Une famille aussi, j'ai vu une famille qui couchait dans une décharge municipale avec des enfants, en tout cas, malpropres, tout ça. En tout cas, j'ai vu bien des choses, des horreurs de la guerre. Mais moi, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui est venu me chercher, vu mon passé, qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est quand j'étais voir le film La Passion du Christ. Okay. Ça m'a fait revivre ces choses-là que dans le temps en Bosnie, que ce que j'avais vu. L'impuissance que j'avais envers, je voulais défendre Jésus. Dans ce film-là, c'est venu me chercher. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien. Il se fait battre. Il arrive toutes sortes de choses, puis il fait rien. Il se défend pas. L'impuissance devant une grande force. Hein? Ouais. L'impuissance devant une grande force. Puis là, ça c'est venu me chercher. Puis il manquait de la spiritualité dans ma vie à ce moment-là. Fait que là, à un moment donné, moi et ma femme, à un moment donné, j'ai dit, demain, on va aller à l'église. Ça nous prend quelque chose. Il manque de quelque chose dans notre vie. Pour avoir un genre de réconfort? Oui, avoir un genre de réconfort. Fait que le lendemain, on était à la recherche pour aller chercher ce réconfort-là, qu'est-ce qui nous manquait. Là. Oui. En fin de compte, on a passé devant une église ici à Saint-Hubert. Puis on est rentré, c'est une église baptiste à Saint-Hubert. On est rentré, puis là, on a participé à la réunion de ça. Puis là, ça m'a éclairé les aspects de Jésus que je ne savais pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un éclaircissement.
J'ai dit, wow, OK, c'est Jésus, là, il n'est pas mort sur la croix pour rien, là. Dans ce temps-là, c'est ça que je pensais. C'était une victime. C'est ça que je pensais. Vous avez eu des réponses à des questions que vous posiez. Oui. Après ça, après la réunion, le pasteur il nous a demandé pour le rencontrer chez nous le surlendemain. Puis à ce moment-là, quand il est venu chez nous, j'ai eu il nous a encore plus expliqué là, que c'était quoi vraiment, qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous autres, les humains, là, sur la terre. Il vous a présenté un cadeau? Un cadeau, oui. Puis c'est là que j'ai ressenti une grande délivrance. Une grande délivrance, parce que moi, je suis divorcé. Puis je vivais dans le péché. Puis moi, je pensais que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu, puis qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Que je m'en allais en enfer, puis c'était fini. J'ai dit, je vais vivre ma vie aujourd'hui, puis j'irai en enfer plus tard. Puis là, le pasteur m'a expliqué que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté ces péchés-là sur lui, sur la croix. Fait que là, ça m'a fait comme, wow! Ça a fait une grande délivrance. Puis c'est là que ma vie a changé. Je me suis marié la même année. Tout s'est réglé. Ma vie s'est réglée. Alors, vous avez accepté ce grand cadeau qui vous était offert? Oui. Alors, Marcel, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et merci également. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça résume un petit peu ce que Régent nous a parlé, qu'il y a juste un moyen, Régent, d'aller au ciel, c'est par Jésus. Oui, et le texte que tu viens de nous citer, on va le retrouver dans l'Évangile de Jean, qu'on offre gratuitement. Oui. Jean 14, 6. Vous pourrez le lire. On vous offre tout à fait gratuitement cet Évangile. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, la grande catastrophe, la déchéance de l'être humain, mais comment de pouvoir établir notre position devant Dieu par la personne de Jésus seul. En contact, une revue quotidienne à chaque jour, un texte biblique lu, médité, réfléchi, avec les commentaires de Charles Stanley. Quelques articles aussi qui proviennent de ces livres. Qui peuvent nous aider dans, il va sans dire, dans notre vie. Oui. Et également, question fondamentale, de retrouver l'origine de l'être humain, ses problèmes, ses solutions. Question fondamentale de J. Blanchard qu'on offre gratuitement. Et non seulement l'Évangile, mais un Nouveau Testament avec Édition Québec Espoir 2008 qu'on offre gratuitement. C'est plein de beaux cadeaux et c'est gratuit. Vous avez juste à signaler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà fini, Régent. Merci pour ce bon enseignement aujourd'hui. Et on a hâte de vous retrouver bientôt à la prochaine émission La Parole vivante.